tant qu'on n'arrivera pas à se réapproprier, pour avoir un grand mot, les moyens de production, en fait, la façon d'utiliser l'orientation économique et l'orientation du développement ou d'une certaine forme de développement ou pas, ça va être, on va être vachement emmerdé, et je pense au nucléaire et aux OGM, c'est un constat de base. C'est-à-dire qu'il y a une urgence, le réchauffement climatique, la raréfaction des matières premières, le tout technologique qui s'emballe. Il y a cette urgence-là, et cette urgence, elle est vitale. Je veux dire, ça concerne le monde vivant sur la planète Terre. D'ailleurs, ils en sont à trouver des planètes à terraformer quand même. C'est pas évident, il faut qu'on continue là-dessus. Attention, que c'est une interconnexion méditerranéenne. Alors c'est une question énergétique qu'il y a dans les néocolonialismes européens au Maghreb, surtout. Je veux dire qu'il y a un lien, je pense que les énergies, en fait, c'est pas seulement lié à un seul pays, c'est européen, puisque le nucléaire français va être vendu jusqu'au Maghreb, avec la THT. Ça rejoint avec le néocolonialisme européen. Parce qu'il y a, avec la future zone de libre commerce de la Méditerranée, qui est européenne, qui va poser au Maghreb. Et ça, c'est important. Ça. Et même ça va lier à l'affaire de la délocalisation industrielle, qui a en même temps chez nous. Et en France aussi. Et la délocalisation industrielle. Si, en fait, c'est le problème du contrôle de l'énergie. Oui, mais et aussi économique, hein, puisque avec les délocalisations, puisqu'on délocalise les énergies. Et c'est le nucléaire français qui va vendre cette énergie. Qui va vendre mais le matin, c'est pour les entreprises européennes qui vont la faire. Ils vont délocaliser au Maghreb, puisqu'on va leur vendre en plus du nucléaire, et on va délocaliser au Maghreb. Les usines espagnoles et françaises vont aller, enfin c'est ce que je pense qu'il est ils vont être délocalisés donc au Maroc, au Maghreb quoi. Surtout les textiles les textiles va aller au Maroc encore plus que actuellement. Une grosse partie de l'activité de la production économique humaine est polluante, enfin est dommageable en termes d'environnement. Et en fait, pour que ça change, ça prend du temps. Parce qu'on ne change pas les choses, on ne bouleverse pas le tissu industriel, le tissu économique comme ça. On a travaillé depuis 2 ans sur le numéro de réfraction. À l'issue de ce numéro, on a essayé de faire une petite synthèse. Et ce qu'on a remarqué, en fait, c'est qu'on est face à une crise. La crise, c'est pas bientôt, c'est maintenant, elle est déjà là. Face à cette crise, il y a des forces qui travaillent. C'est-à-dire que l'écologie, elle est en train d'être reprise par les entreprises, par ce qu'on peut appeler théoriquement le capitalisme. C'est-à-dire qu'ils marchandisent l'écologie. Ça, c'est un danger de l'écologie. Dans un deuxième côté, on a une sorte d'écologie des réglementations, c'est-à-dire une écologie d'État, de plus en plus qui met des normes normatives, on va dire, qui est aussi un danger pour l'écologie. Et ces grandes forces, elles travaillent vraiment beaucoup plus fort que les quelques écologistes, comme tu disais, Wednesday. Donc, on a vraiment un sérieux problème au niveau de l'écologie. Pour résoudre ce problème, je pense qu'une des solutions, c'est réduire l'échelle, donc travailler à petite échelle, essayer, comme tu disais, pour le nucléaire, de réduire, pour l'énergie, réduire l'échelle, c'est-à-dire travailler vers l'autonomie. Et pour ça, faire un lien, c'est absolument indispensable de faire le lien entre le social et l'écologie. Alors peut-être que vous la connaissez déjà en plus. La mattina del 5 d'agosto
Gorizia, tu sei maledetta, per ogni cuore che sente coscienza dolorosa ci fu una partenza e il ritorno per molti non fu. Oh, figliacchi che voi venestate come muli sul letto di lana, schernitori di noi carne umana. Questa guerra ci insegna a punire. Voi chiamate